Aux États-Unis, les yeux sont rivés sur le Texas où une cinquantaine d'élus démocrates pourraient être arrêtés et démis de leurs fonctions pour avoir fui l'État. Ils essaient d'empêcher un redécoupage de circonscriptions favorable aux républicains. Et cette lutte dépasse maintenant les frontières du Texas. Les élus démocrates dans d'autres États menacent de redessiner leur propre carte électorale en guise de représailles. Yasmine Mehdi. C'est le bras de fer qui captive aux États-Unis. Les démocrates du Texas refusent de retourner au bercail malgré les menaces d'arrestation et de destitution du gouverneur Greg Abbott. En conférence de presse, les élus démocrates maintiennent la ligne dure. Ils feront tout pour bloquer le redécoupage électoral souhaité par les républicains. I also want to talk to my colleagues, my Republican colleagues in Texas. You're the majority of the Senate, the majority in the House. What more do you want? La veille, leurs collègues de la législature les avaient accusés de se dérober à leurs obligations constitutionnelles. I have signed the civil arrest warrants. We will work with DPS to locate members. En redécoupant la carte électorale, les républicains du Texas exaucent un souhait de Donald Trump, qui veut être en position de force pour les élections de mi-mandat de l'an prochain. I love Texas. Texas likes me, obviously. Le président n'exclut d'ailleurs pas de faire appel au FBI pour aider le gouverneur du Texas. Should the FBI get involved? Well, they may have to. In a certain way, it almost looks like they've abandoned the state. It looks very bad. The point is, what we're talking about in the state of Texas is something that is constitutional, it's legal. Ce que nous faisons au Texas est parfaitement légal, rappelle cet élu républicain, qui accuse les démocrates d'aussi faire du redécoupage électoral à des fins partisanes. All the other Democrat states are doing it, the state of Texas should as well. Les démocrates, eux, considèrent que leur survie politique est en jeu. In Illinois, we fight back. Des États bleus comme l'Illinois se sont joints au combat. They're headed toward a loss of the Congress in 2026. Les républicains se dirigent vers une défaite en 2026. C'est pourquoi ils cherchent à tricher, a lancé le gouverneur J.B. Pritzker. La Californie et l'État de New York ont déjà promis de redécouper leur carte électorale pour favoriser les démocrates si le Texas va de l'avant avec son redécoupage. Signe que tous les coups seront permis lors des élections de 2026. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Washington. Et nous poursuivons la discussion avec Raphaël Jacob, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. On a entendu dans le reportage de Yasmine un élu républicain au Texas dire c'est légal, c'est constitutionnel ce qu'on fait. On peut en effet jouer dans la carte électorale comme bon on veut, quand on veut? Est-ce qu'on peut jouer dans la carte électorale comme on veut? Grosso modo, en simplifiant, la réponse est oui. Quand on veut, c'est là que ça devient beaucoup moins évident. Parce qu'en principe, Sébastien, c'est aux 10 ans. On a évidemment un recensement qui est décennal. Après coup, c'est vrai, en 1992, en 2002, en 2012, en 2022, on a des nouvelles cartes qui durent après ça 10 ans. Là, ce qu'on essaie de faire, et c'est là que c'est extraordinairement controversé, c'est en plein milieu de la décennie de dire on reconfigure à nouveau les cartes avant le prochain recensement. Voilà. Et on la reconfigure, la carte, à l'avantage des républicains, donc qui contrôlent le Texas. Et vous nous avez sorti deux cartes pour illustrer donc ce qui se passe. D'abord, la carte actuelle, le découpage électoral actuel. Et vous nous invitez à porter attention à la ville de Austin et la ville de San Antonio, qui sont séparées par 130 kilomètres. Pourquoi on doit porter attention à ces deux villes? À simple titre d'exemple, pour vous illustrer comment la problématique du redécoupage électoral partisan extrême existe déjà, pas seulement au Texas, mais notamment au Texas. Donc, on a deux villes, une, Austin, qui compte à peu près 1 million de personnes, une autre, majeure, San Antonio, 1,5 million de personnes. Vous l'avez mentionné, on a à peu près 2 heures de route, plus de 100 km qui séparent les deux. En principe, on aurait au moins 2 circonscriptions qui seraient entièrement distinctes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier redécoupement, ou redécoupage plutôt de la carte? On est allé les joindre de façon complètement artificielle. Quand on regarde de plus près, là, il y a une petite ligne bleue. Une toute petite ligne bleue. Et le pourquoi de la chose est crucial. C'est-à-dire qu'on avait à la base 2 sièges qui auraient été démocrates. C'est rien de très novateur. Des centres urbains comme Austin et San Antonio sont évidemment majorité démocrate. Donc, on combine ces 2 sièges-là en un seul siège démocrate. Ça nous permet d'aller faire des gains pour les républicains
en marge. Et avec le redécoupage prévu, ça donnerait la carte électorale suivante, donc beaucoup plus de rouge, beaucoup moins de bleu, donc Exact. un avantage aux républicains. Exact, encore plus prononcé. On a déjà un avantage qui est, dans un certain sens, anormal actuellement. Là, ça serait ça sur les stéroïdes. Et gardez en tête que, oui, c'est vrai que ça peut être trompeur d'un point de vue visuel parce que les démocrates sont largement le parti des centres plus urbains, donc sur une carte, ils ont l'air d'être moins représentés. Reste que Kamala Harris, lors de la dernière élection présidentielle au Texas, dans la course présidentielle, donc elle a quand même gagné pour les démocrates plus de 40 du vote. Avec cette nouvelle carte-là, les républicains pourraient aller chercher 80, peut-être même plus, des sièges. C'est ça que ça fait à l'extrême. Voilà, donnant un avantage donc à Donald Trump en vue des élections de mi-mandat qui auront lieu l'an prochain. Bon, là, on parle beaucoup des républicains. Mais les démocrates ne sont pas en reste. Ils l'ont fait aussi, le redécoupage partisan de la carte électorale. Et ils continuent de le faire. Et je vous dirais que dans l'histoire actuelle, on en parle beaucoup, oui, à cause de la controverse, à savoir est-ce qu'on peut vraiment redécouper les lignes au milieu de la décennie, mais aussi en vertu de la réaction des démocrates du Texas. Les élus qui, en principe, sont censés siéger, qui ont fui l'État pour empêcher qu'on ait le quorum pour voter sur cette nouvelle carte-là. Mais on fuit pour quel État? L'Illinois. Pourquoi est-ce que c'est ironique? Parce que vous regardez la grandeur de la carte des États-Unis, Sébastien, je vous mettrai au défi de me trouver un seul État dans lequel les démocrates qui sont au pouvoir ont fait un travail plus prononcé, plus spectaculaire eux-mêmes de redécoupage partisan. Donc tout le monde le fait, finalement. Tout le monde le fait. Et soit dit en passant, tout le monde le fait depuis des décennies. Je vous sers une référence historique très brève. Dans les années 80, on avait un démocrate de la Californie qui s'appelait Phil Burton qui avait dit, parce qu'il était vu comme étant le maître des redécoupages électoraux partisans, que c'était sa contribution personnelle à l'art moderne. Simplement pour illustrer, ça fait longtemps qu'on le fait, mais c'est vrai en même temps qu'aujourd'hui, en 2025, les républicains le font davantage que les démocrates. Est-ce qu'on ne pourrait pas confier le redécoupage des cartes électorales à un organisme indépendant? Au Québec, on a la Commission de la représentation électorale, donc qui est indépendante du pouvoir politique et qui redécoupe, qui redessine la carte électorale selon le nombre d'habitants dans les circonscriptions. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça aux États-Unis aussi? Non seulement on pourrait, on peut, on le fait. En même temps, est-ce que c'est une solution magique? La réponse claire, c'est non. Je vous donne aussi un exemple. Je retourne à la Californie. La Californie, depuis les dernières années, a une commission soi-disant indépendante qui reconfigure aux 10 ans les circonscriptions de l'État. Mais regardez ce que ça donne. Là aussi, je vous replonge à la dernière campagne électorale présidentielle et pour le Congrès. On a voté simultanément à la fois pour la Chambre et pour la présidence. En Californie, Kamala Harris, la candidate démocrate, a remporté à peu près 60 58 du vote pour être plus exact. La Californie, à la Chambre des représentants, a 50 ou avait 52 sièges. Sur les 52, les démocrates en ont gagné 43. Plus de 80 avec donc, une commission... même quand on a une commission indépendante, il peut y avoir un avantage pour un des deux partis. Un avantage qui est partisan et qui est particulier dans ce cas-ci parce que le parti qui est aidé est également le parti qui est lourdement majoritaire dans l'État. Donc, c'est sûr que ça soulève des questions. Donc, des solutions magiques, non, il n'y en a pas. Et ça soulève la controverse en ce moment aux États-Unis. Merci, Raphaël. Merci. Bonne soirée.